Bonjour à tous. Alors là, je vais vous faire une vidéo très courte sur la notion de clause de non-concurrence. On appelle ça la clause de non-compete dans un contrat d'acquisition d'entreprise aux États-Unis. Alors, il y a, quand vous achetez une entreprise, le vendeur s'engage à ne pas se réinstaller pendant une durée déterminée dans une zone déterminée, une zone géographique déterminée. Alors, j'ai tendance à dire parfois, malheureusement, que cette clause vaut pas beaucoup plus que le papier sur lequel elle est imprimée, à savoir que la difficulté, souvent, c'est de la faire jouer, sachant qu'aux États-Unis, à partir du moment où on doit embaucher un avocat pour faire respecter ce genre de contrat, rien que le coût de l'avocat peut être un problème. Donc, j'allais dire, pour les petites acquisitions, les acquisitions d'entreprises en dessous de 150 000 dollars, la meilleure garantie, c'est d'avoir un vendeur qui soit honnête. Bon. Mais dès le départ, il peut y avoir des choses assez drôles. Et là, en l'occurrence, ça fait deux fois, coup sur coup, que je tombe sur la même subtilité. Là, vous avez une carte à côté de moi, et c'est le county de Volusia. Le county de Volusia, c'est le county dans lequel il y a la ville de Daytona. Et il s'avère que par deux fois récemment, je suis tombé sur des entreprises en vente qui étaient à Ormond Beach. Donc Ormond Beach, si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris là, mais Ormond Beach, c'est vraiment dans un angle du county. Or, il s'avère que le contrat d'acquisition pour la zone géographique précisait que la clause de non-concurrence s'appliquait dans le county de Volusia. Sauf qu'une entreprise qui est à Ormond Beach, le county de Volusia, en fait, on change de county en 2 miles. Donc, si vous achetez une entreprise qui est à Ormond Beach, et puis il s'avère que la personne s'installe à 2 miles de là, à Flagler Beach, on va dire une dizaine de miles de là, à Flagler Beach, là, pour le coup, on est dans le county de Saint John. Il peut tout à fait, le vendeur, se réinstaller là, et vous pouvez rien dire, puisque votre clause de non-concurrence ne jouait que sur le county de Volusia. Donc c'est pour ça que les clauses de non-concurrence, les non-compete, généralement, je demande à ce qu'elles soient avec un rayon. C'est-à-dire qu'on va dire, par exemple, que le vendeur ne peut pas s'installer dans un rayon de 30 miles autour de l'entreprise actuelle. Là, il n'y a plus de question de county. 30 miles autour de Ormond Beach, là, ça fait déjà une bonne couverture. Alors, ça va dépendre des business aussi. Typiquement, un coiffeur, même s'il est très très bon, avant qu'un client fasse 30 miles pour rejoindre son coiffeur précédent, c'est pas forcément évident. Maintenant, il y a des business où les gens pourront faire 100, 150, 200 miles parce qu'ils veulent garder telle personne. Donc ça, voilà, il y a la notion de type de business pour la clause de non-concurrence. Après, vous allez avoir la difficulté, par exemple, des affaires qui sont des affaires en ligne, où là, très clairement, c'est difficile de faire jouer une clause de non-concurrence à l'échelle de toute la taille des États-Unis. Étant entendu en plus qu'il y a une subtilité, c'est qu'il ne faut pas que la clause de non-concurrence empêche complètement le vendeur de se réinstaller quelque part. Il faut que la clause de non-concurrence, elle reste proportionnée. Quelqu'un qui dirait, bah voilà, je rachète le salon de coiffure de telle personne et l'acheteur, il n'a pas le droit de se réinstaller en Floride, devant un tribunal, la clause serait considérée comme disproportionnée et comme empêchant le vendeur plutôt, de se réinstaller. Voilà, c'était quelques éléments sur la clause de non-concurrence ou la non-compete.